Chers amis, bonjour et bon après-midi à ceux qui sont en Afrique, en Europe. Nous avons promis se connecter, c'était initialement prévu à midi l'heure de Toronto, mais nous avons revu notre calendrier, nous sommes dit qu'on a un rendez-vous autour de 11 heures. Donc il était nécessaire de faire ce direct ce matin. Bon, nous allons nous attarder sur un seul sujet et qui est les assassinats de jeunes du Congo-Brazzaville, les assassinats qui ont été attribués au commissariat de police Chakona de Mpila. Bon, rapidement, chers amis, nous allons revenir sur les événements. Essayons d'étaler les effets. Et puis la chronologie des événements et les réactions de ces, on peut dire, des voyous du régime Sassou. Si nous essayons de regarder, les jeunes dans les quartiers nord ont été simplement arrêtés par une opération de police. Donc, ils se sont mis simplement à arrêter des jeunes dans les quartiers. Hein. Mais la grande partie de ces jeunes ont été arrêtés dans les quartiers, on peut dire Mikalou, Talangai, ainsi de suite. Et cette opération, selon ce qu'ils disent, que suite à l'assassinat de quelqu'un. Bon, les jeunes ont été arrêtés arbitrairement, il faut le dire, parce que il n'y a aucune preuve qui démontre que ce sont ces jeunes-là qui ont commis des crimes, parce que les jeunes ont été arrêtés dans les rues, selon les témoignages des parents, hein, parce qu'il y a des gens qui nous ont envoyé des inbox, on nous parle, il y a même des gens qu'on a arrêtés devant leur portail de la maison, il y a des jeunes qu'on a arrachés entre les bras de leurs parents, par une force de répression éventuellement du système Sassou. Donc, les jeunes, nombreux parmi eux ont été arrêtés. La première des choses qu'ils ont eu à faire, quand ils ont arrêté ces jeunes, on les a arrêtés le 21, on peut dire le 21. Donc le 21 c'était un samedi, vous voyez. Une partie des jeunes, la plupart de ces jeunes avaient été apportés au commissariat de Kibeliba, hein. Ça sont des informations, des sources sûres, des gens dans le système du baie vitré, tout le monde voit, tout le monde écoute tout le monde. Quand nous avions fait notre annonce, il y a des gens qui nous ont appelés, qui nous ont apporté des informations. Parmi les gens qui nous ont appelés, il y a même des policiers, des hauts officiers gradés de ce système dictatorial qui en a marre hein, de continuer à voir que ces massacres se fassent. On a arrêté. La plupart des jeunes ont été amenés au commissariat de Kibeliba. Donc c'est à Mikalou. On va vous montrer tout à l'heure un petit schéma, vous allez comprendre un peu selon la disposition des quartiers où se trouve le quartier de Kibeliba. Ben, éventuellement, nous sommes simplement rentrés dans Google Maps et nous avons donc retrouvé ça. Donc, on arrête les jeunes, voilà, donc je vais simplement tourner. Je ne sais pas si on va essayer de voir une bonne vue parce qu'on a assez de lumière. Il faut que je change la position de ceci, avoir une bonne vue. Voilà. On va essayer de bien arranger là. Là, nous avons toujours une lumière blanche. On va essayer d'ajuster encore pour essayer de regarder si on peut. Je vais simplement débrancher un instant, chers amis. Voilà. Donc on va simplement, je crois que là on peut avoir une bonne lumière. Ce que je vais faire, je vais éteindre les lumières d'ici. Bon, je crois que pas trop bon. Bon, mais en réalité, bon, c'est la mauvaise lumière que j'ai éteinte. Je vais éteindre ça. Je ne sais pas si on va arriver à bien le voir. Je vais essayer de rapprocher la vidéo ici. Non, là on a toujours une lumière blanche. Je ne sais pas si vous êtes capable de bien le voir, mais en tout cas, moi, j'ai du mal à bien ajuster. Est-ce qu'il faut que je vienne de ce côté? Non. Il faut que je vienne là? Non. Encore une lumière blanche, il faut que je diminue l'intensité de lumière. C'est aussi ça les effets du direct. Peut-être. Je vais essayer de diminuer l'autre. Peut-être. Bon, je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours une lumière blanche, mais bon. Bon, mais en tout cas, chers amis, on va évoluer comme ça. Je vais essayer de rapprocher pour essayer de voir. Bon, peut-être dans cet angle-là. Bon, voilà. Donc,
si vous le voyez, à ce niveau-ci, simplement, je vais essayer de voir. À ce niveau-ci, vous aviez Kibeliba. Donc, vous êtes dans la zone de Mikalu. À ce niveau-ci, ça, c'est la zone de Kibeliba. Bon, vous essayez de regarder. Si on peut essayer de zoomer, là. Bon, à côté, vous voyez, il y a la cimetière de la Tiémé. Et vous avez Kibeliba qui est à ce niveau. Et nous sommes simplement avant d'arriver à la pharmacie de Mikalu. Mais une grande partie des jeunes ont été enlevés et on les a simplement emmenés dans la zone de Chakona, donc la zone de Mpila. Donc on va simplement essayer de réduire la carte. Comme ça, on va vous montrer la zone de Mpila. On va essayer d'augmenter un tout petit peu. Vous voyez? Donc, ils sont une partie des jeunes enlevés à Kibeliba. On les amène donc ici vers la zone de Mpila. Mais pourquoi, chers amis? Vous voyez que selon ce que les officiers nous ont dit, ils ont dit que Kibeliba étant un peu saturé, parce qu'il n'y avait pas assez de place, ils ont donc décidé d'enlever, d'emmener les jeunes vers le secteur de Mpila, Chakona. Bon, mais on va simplement aller essayer de taper Chakona. Vous voyez, chers amis, on va essayer de taper Chakona. Ici, en haut, là, en haut. On va voir ce que ça va nous donner. Comment Google Maps va nous emmener dans Chakona. Donc, on va Chakona. On va donc aller le chercher. Bon, vous voyez, là où Google Maps nous emmène, la zone de Chakona. Donc, vous voyez que, bon, éventuellement, pour arriver vers la zone de Chakona, il faut passer par l'avenue de l'Indépendance. Et puis, éventuellement, vous voyez l'avenue du Port qui est là à côté. Ça, c'est l'avenue du Port, la zone de l'Indépendance. Et puis, donc, vous arrivez dans la zone de Chakona. Il y a même une ruelle qu'on appelle le ruelle Chakona, dans le quartier Mpila. Mais vous le voyez encore que cette zone-là était proche du fleuve. Donc, en réalité, je vais simplement essayer de réajuster la caméra. Voilà. Excusez-moi de ce petit content parce que je cherchais une bonne visibilité avec... bon, voilà. Donc, je vais simplement remettre la luminosité. Voilà. Bon, voilà. La véritable raison de pouvoir déplacer les jeunes, une grande partie dans la zone Chakona, de la zone Kibeliba, donc à Mikalu, à Mpila, c'est parce qu'ils avaient là une possibilité de pouvoir faire disparaître un certain nombre de corps, simplement de jeter les corps au fleuve Congo. C'est ça la raison. Hein. C'est d'après ce que les officiers supérieurs du régime dictatorial qui nous ont informés hier. Bon. Nous sommes partis, les jeunes ont été arrêtés le 21, une grande partie emmenée dans la zone de Chakona, au commissariat de Chakona. Dans la nuit du 21 au 22, il n'y a rien eu. Hein? Il n'y a eu rien eu. Donc il y a eu changement d'équipe. L'équipe qui est venue donc le lendemain, donc de dimanche à lundi, c'est cette équipe qui a reçu des instructions fermes de pouvoir exécuter les jeunes. Mais qui a donné l'ordre? C'est ça la question que les gens doivent se poser. Vous savez que on peut dire le chef de police, hein, le chef de la station, ou le commissaire de police de Chakona ne peut pas seul prendre la responsabilité de pouvoir exécuter les jeunes, ou même de les torturer. Les ordres sont bien partis de quelque part. Mais si vous essayez de regarder dans la chaîne de commandement, la personne qui s'en occupe de la gestion de la police, d'une manière générale, c'est le général que nous appelons le général en carton, à la retraite, Jean-François Ndengue, qui représente le responsable de cette police. Bon, il faut vous dire que dans les écuries, dans l'armée ou dans le système de la Gestapo, parce qu'on a toujours dit qu'il n'y a pas une police, il n'y a pas une gendarmerie, il n'y a pas une armée au Congo. C'est une armée de répression que nous avons intitulée la Gestapo, qui revient simplement du nom Ngeso. Oui, chers amis. Dans la chaîne de commandement, il y a aussi des écuries qui se forment, des écuries qui se jouent entre eux. Le leadership, rechercher une grande popularité au sein de la population, rechercher une grande cote dans la conquête du pouvoir ou dans la prise de décision du pouvoir.
dans la chaîne normale de commandement, le commissaire de police de Chakona ou de Kébéliba ne peuvent pas seuls prendre les responsabilités de pouvoir torturer les jeunes, même de les exécuter. L'ordre est parti de quelque part. La chaîne de commandement voudrait que toute information de ce type, parce que ça entraîne à la sécurité publique, des arrestations en masse qui fait partie des crimes contre l'humanité, des assassinats en masse qui fait partie des crimes contre l'humanité, il faut bien que dans le système de la sécurité du Congo, qu'il y ait un responsable qui puisse prendre des décisions et qui puisse donner des instructions. Bon, selon ce qu'on nous rapporte, les sources qui nous ont apporté l'information nous ont parlé de deux informations. Premièrement, Jean-François Ndenge était au courant à l'instant T et était au courant aussi que les jeunes vont être torturés et potentiellement exécutés. Nous ne confirmons pas. Mais ça, c'est ce que nos sources nous ont rapporté. De l'autre côté, la deuxième partie des écuries, parce que si vous voyez Jean-François Ndenge, si Jean-François Ndenge est au courant, Jean-Dominique Okemba est au courant, ça veut seulement dire Sassou Nguesso est au courant. Donc, dans la chaîne hiérarchique, si on peut considérer que c'est un régime légitime et légal, dans la chaîne hiérarchique, en partant du commissariat de Chakona ou du commissariat de Kébéliba de Chakona, jusqu'à Jean-François Ndenge, Dominique Okemba, Denis Sassou Nguesso, tous ils étaient au courant que les jeunes ont été arrêtés. Mais ils n'avaient jamais prouvé la culpabilité de ces jeunes qui devaient faire que ces jeunes-là puissent être gardés au garde à vue pour pouvoir les interroger et même les torturer. Ils n'avaient pas ces éléments de preuve. Que ces jeunes-là avaient commis le crime bien avant, d'après ce que Thierry Mungala vous a dit. L'autre partie des écuries, c'est l'écurie menée par Christelle Sassou avec sa bande. Cette partie aussi était informée de ce qui se passait en réalité. Maintenant, dans leur leadership, on se dit que l'une des parties a déjoué l'autre pour pouvoir mettre l'autre partie en difficulté. Ça, c'est d'après ce qu'on nous rapporte. Mais nous n'allons pas rentrer dans cette section des écuries parce que pour nous, qu'il s'agit de l'écurie menée par Denis Christelle, qu'il s'agit de l'écurie menée par Jean-François Ndenge et Dominique Okemba, tous font partie de ce que nous appelons une bande de criminels bien organisés qui ont confisqué le pays, qui ont pris le pays en otage, qui ont confisqué les richesses, qui ont confisqué les libertés d'expression, qui ont confisqué les libertés de parole, et qui ont confisqué, vous voyez, les valeurs démocratiques de notre pays, le Congo-Brazzaville. Vous voyez, donc c'est tout ce clan. Maintenant, des équipes ont été changées en partant de la date du 22 au 23. L'équipe qui vient dans la nuit reçoit donc des instructions. Qui a donné les instructions? Nous considérons que ce sont les deux écuries, que ce soit l'écurie de Jean-François Ndenge, de Jean-Dominique Okemba, Sassou Nguesso, que ce soit l'écurie de Denis Christelle et toute sa bande, et Denis Sassou Nguesso. Vous voyez que chaque écurie rapporte à un seul individu qui est au sommet de notre triangle ou au sommet de notre pyramide. C'est toujours le même individu qui est Sassou Nguesso. Donc vous voyez que le criminel numéro 1 qui a donné l'ordre pour assassiner tous nos enfants, tous nos petits du Congo, est parti de lui-même Sassou Nguesso, et tous les autres ne sont que des exécutants. N'oublions pas que, rapidement, nous allons vous faire introduire la notion des crimes rituels, puisque nous nous approchons du 15 août, certainement il va encore se présenter un défilé, donc il doit se préparer d'une manière mystique. Donc simplement, il faut froidement abattre les jeunes avec des rituels bizarres pour pouvoir obtenir, soi-disant, une certaine protection de la part des dieux, comme ça que sa sortie soit une sortie sécuritaire et protégée par les puissances extérieures. Mais cette équipe qui reçoit donc les instructions se met donc à torturer. Les gens du quartier de Chakona ont écouté des jeunes crier toute la nuit, des tortures, éventuellement des assassinats. Bon, c'est qu'on oublie le régime de Sassou le lendemain, les policiers qui n'étaient pas d'accord, qui ont pensé que puisque nous sommes dans le système du B-vitré, tout le monde voit, tout le monde écoute, tout le monde, il y a de ceux qui n'acceptent plus ce genre de choses. Donc ce sont eux qui ont fait fuiter l'information.
La fuite est sortie. La relève des gens sur place, les médias sociaux, la diaspora qui a pris la relève, l'affaire est devenue une tourmente. Donc il faut donc chercher à nuire l'information. Comment nuire l'information? Il faut utiliser les mêmes calibres du mal qui ont l'art de parler, de manipuler la parole avec un bon français, pas comme le nôtre, mais le français des gens très élevés. Donc on utilise des gens comme Thierry Mongala, complexés par sa caricature de la peau, mais qui trouvent dans le système une façon de jouissance, une façon de considération. Parce qu'il faut le dire que cet homme, il est complexé dans tout le niveau. Hein? Par son apparence physique, il est complexé. Donc pour lui, le mal demeure là où il doit aller cacher son complexe. C'est ça, chers amis. Ça n'a rien à voir à insulter les gens que Dieu a donné cette forme, mais nous voyons dans cet individu le côté moutonnier, hein, on l'a toujours dit, le côté moutonnier, de suivre le système Sassou aveuglement sans pourtant réfléchir. Et donc, nous voyons donc Thierry Mongala qui vient donc avec sa première déclaration sur la Radio France Internationale que nous allons donc tous écouter ce matin. Voilà. Il ne s'est pas passé quelque chose au commissariat, mais d'abord en amont. Bon, voilà, je vais simplement reprendre la vidéo et je vais le jouer. 13 personnes auraient été tuées après des affrontements entre deux bandes rivales dans le quartier populaire de Djeri. Deux groupes de jeunes qu'on appelle les bébés noirs, explique Thierry Mongala. Il est le ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement. Il ne s'est pas passé quelque chose au commissariat, mais d'abord en amont. Il y a eu, dans la nuit du 22 au 23 juillet, un incident grave dans un quartier situé dans l'arrondissement 9 Djeri, une rixe absolument épouvantable entre deux bandes rivales, deux bandes communément appelées, pour ce qui concerne ces voyous, des bébés noirs, qui se sont affrontés de manière très violente sur la voie publique, avec toutes sortes d'armes blanches, comme au moins une arme à feu qui a été retrouvée. Et cet affrontement a entraîné la mort de plusieurs hommes, hélas. Donc voilà les faits. La direction départementale de la police. Une rixe. Bon, là vous avez entendu Thierry Mongala. Il est venu donc simplement dire, mais c'est pas possible ça. Mais il est qui? Il est le porte-parole du gouvernement de Sassou Nguesso. Donc ce qu'il vient dire, c'est une parole légitime et légale, sortant droit des officines de la présidence de Sassou. Donc, c'est une autorisation qu'on lui demande de venir le dire publiquement. Une façon de quoi? De faire étouffer l'affaire. Donc, nos jeunes qui ont été arrachés entre les mains de leurs parents, parce qu'il y a de ceux qu'on a pris devant leur portail, qu'on a vite emmenés, les parents sont allés le voir dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont même voulu racketter les parents parce qu'ils ont demandé aux parents d'apporter 200 000 francs CFA à chacun pour pouvoir récupérer leur enfant. Les parents étaient donc obligés d'aller toquer les portes, chercher des voisins moyens pour récupérer leur enfant parce qu'il fallait forcément payer. Il faut comprendre que le système de la police au Congo est devenu de l'arnaque monté par Jean-François Ndengue, le général en carton à la retraite, et qui est là, l'expert dans le rackettage, qu'il s'agit des commerçants, qu'il s'agit des Ouest-Africains qui font leur commerce au Congo, qu'il s'agit des jeunes Congolais. Vous voyez? Et Thierry Mongala vient donc raccorder l'identité criminelle aux jeunes lycéens, puisque parmi eux, il y a de ceux qui ont fait leur examen du baccalauréat, il y a de ceux qui attendent les résultats, il y a de ceux qui sont des élèves, les parents des enfants aussi de la bonne famille. Vous voyez? On leur raccorde l'identité de bébés noirs, donc simplement des petits voyous, des petits criminels. Mais, chers amis, l'information de ce que Thierry Mongala est venu dire a été appuyée par le procureur de Sassou Nguesso, ce que nous appelons simplement le procureur de la République d'Oyoclatie, donc du Sassouland, au Congakala. Donc, nous allons simplement essayer de voir comment cette vidéo va s'ouvrir, parce qu'il faut le dire que nombreux parmi nous les Congolais, nous avons déjà écouté 1000 fois ces vidéos, mais nous montrons ces vidéos et ces faits à nos supports canadiens et américains, et surtout nos supports anglophones, ceux-là qui ont compris que il faut en réalité libérer le Congo, libérer les pays francophones d'Afrique, des pays qui veulent le véritable partenariat économique, et pas un système qui est là
Bon, voilà. Bon, la vidéo c'est ouverte. Je vais simplement essayer de l'arrêter. Et puis, je vais simplement changer la disposition des micros pour pouvoir bien écouter cette vidéo de Okongakala, ce qu'il est venu nous dire ici. Donc, chers amis, ne perdez pas les fils des idées, parce que nous sommes en train de vous démontrer la chronologie des événements, des faits et des déclarations. Et nous allons donner notre point de vue. Mongala a déjà fait son scénario, bien établi par Sassou Nguesso, par Dominique Okemba, par Mboulou, parce qu'il faut le dire, Mboulou était là parmi ce plan, les généraux militaires. On envoie donc le mouton, Thierry Mongala, essayer de racoler nos jeunes à des criminels. Donc, des bandes, des criminels, des bébés noirs. Vous voyez, chers amis. Au même moment, on fait monter au créneau Okongakala. Nous allons simplement prendre et tourner l'écran pour comprendre ce que Okongakala va nous dire ici. Voilà, donc chers amis, permettez-nous, nous allons simplement essayer de tourner l'écran et nous allons écouter ce que notre ami est en train de nous dire ici au Okongakala. Voilà. J'informe l'opinion nationale et internationale que dans la nuit du 22 au 23 juillet 2018, deux groupes de bandits appelés bébés noirs, appartenant aux écuries américains et arabes, se sont affrontés avec toutes sortes d'armes. Cet affrontement a entraîné mort. C'est pourquoi, en réalité, nous garantons de l'ordre public, j'ordonne dès cet instant l'ouverture d'une enquête aux fins d'élucider les causes et les circonstances de ce drame. Fait à mon parquet le 23 juillet 2018. Merci. Bon, vous le voyez, comme vous le voyez, l'homme est venu faire un communiqué de presse, mais il est certain qu'on s'attendait à des questions de la part des journalistes. Il finit en qualité de gangstérisme et l'homme se lève après avoir dit fait à son parquet, et il se lève et il s'en va. Donc vous le voyez, chers amis, hein, on essaie de raccorder à nos jeunes des écuries, des bandes qu'on appelait des Américains et des Arabes. Mais en réalité, ces écuries-là, ce sont ces écuries qui sont au pouvoir au Congo. Ceux-là qui sont en train de gérer le Congo dans un système de dictature et de la violence. Les écuries américaines, on peut le dire que c'est Sassou et sa bande. Et les écuries arabes, ici, on peut dire que ce sont les autres fractions qui se sont formées au sein du même système. Donc, les systèmes comme pilotés par Denis Christel, ça fait partie des systèmes arabes. Donc, vous voyez qu'on prend ces étiquettes, on vient les raccorder à le jeune. Et vous le voyez, Okongakala a soutenu les propos menés tout à l'heure par Thierry Mongala. Et ils sont partis tous dans une même vague de se protéger. Le crime commis à haut niveau, comme d'ailleurs les disparus de Beach de Brazzaville. Mes chers amis, essayez de regarder cette affaire avec les disparus de Beach de Brazzaville. Ce sont deux parallèles. Une même affaire, un complot en guillemets d'État, parce qu'il n'y a pas d'État au Congo. Il faut dire que c'est un groupe de voyous, de criminels qui ont confisqué les libertés au Congo et qui commettent le crime au haut niveau et qui se protègent derrière l'immunité de l'État ou l'immunité diplomatique. Les disparus de Beach, nos compatriotes ressortissants, la plupart du sud de Brazzaville, se réfugient en République démocratique du Congo sous la protection de HCR. Donc le HCR, c'est simplement l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Cela signe des accords avec Sassou pour rapatrier, donc accompagner les compatriotes revenir à Brazzaville, parce que Sassou leur a garanti que il y a maintenant la paix au Congo. Ces gens-là peuvent rentrer. Ils arrivent au but de Brazzaville, on se met à séparer les femmes aux enfants, les garçons dans un couloir, même les petits-enfants. Ils sont tous partis dans une direction et jusqu'à aujourd'hui, ils ont été portés disparus. Ceux-là que nous avons appelés les disparus du but de Brazzaville.
les effectifs parlent de 350 et quelques, mais nous doutions fort que ça soit que 350 et quelques. C'est plus que ça. Sassou est habitué dans les crimes de masse, des crimes organisés. C'est ça qui fait sa joie de vivre. Massacrer le monde, faire souffrir les gens dans les tortures. Il est parfois lui-même plaisant en train de regarder parce que ça fait partie du système mystique. Hein? Il faut parfois s'élever à des dimensions spirituelles pour comprendre le mal que cet homme est en train de faire au Congo. Au Congo, quand il est parti, la diaspora a pris la relève. Il fallait donc faire ce que nous appelons du tohu-bohu, donc un grand bruit. Les médias commencent à se rétracter parce que même RFI au départ était là, d'accord, parce qu'il faut dire que même les médias sont manipulés par le système, par leurs biens, des agents qu'ils ont. RFI est rentré, si vous voyez, même tout à l'heure, dans la déclaration de RFI, on a dit des bandes, des amis, des voyous, des groupes armés, et qui se sont affrontés. Et cela a emmené mort d'homme. Mais ce n'était pas le cas. C'est des enfants en bonne santé qui sont rentrés dans Chakona et qui sont sortis finalement des cadavres. Mais chers amis, ce que vous êtes en train d'oublier, c'est que ces jeunes sont partis du commissariat de Kibeliba de Talanga et de Mikalo. Mais à Kibeliba, il y a aussi des jeunes qui étaient restés, ceux-là qui occupaient là-bas. Là-bas, on parle de 13 disparus. Chers amis, ça c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous rapporte. 13 disparus. Mais, dans le système Sassou, puisque tellement il y a eu la pression, Mboulou vient donc reconnaître le 27 juillet, lors de l'audition du gouvernement entre guillemets, reconnaît qu'il n'y a eu que 13 morts. Et il attribue ces 13 morts-là à Chakona. Mais à Chakona, il y a eu plus de 17. Il y a eu 17, minimum 17. Mais les 13 dont Mboulou vient vous faire parler, et qu'il a simplement rattaché le nom Chakona, ce sont les 13 disparus de Kibeliba. Ce qu'on vous dit, on ne vous a pas dit. On va donc écouter ce que Zéphirin Mboulou va nous dire. Hein, et puis, nous allons simplement aller, si vous voulez, nous allons aller écouter ce que Zéphirin Mboulou va nous dire. Et puis, nous allons aller écouter le repédalage de Thierry Mongala. Et ça vous demande le véritable malaise dans ce système. Ça va vous montrer. Voilà. On va donc écouter ça. Merci. Honorable président de l'Assemblée La nationale. qualité n'est pas trop bonne, mais bon. Honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale. Honorable député. Avant de répondre au questionnement de l'honorable Ambeto, je voudrais, au nom du gouvernement de la République, m'incliner devant la mémoire des victimes du drame de la nuit du 22 au 23 juillet 2018 et à cet effet adresser mes sincères condoléances aux familles éprouvées. Chaque personne qui meurt est un drame pour sa famille. C'est une maxime de l'existence et tout le monde le sait. Bon. Ah, excusez-moi, c'est moi qui ai commis la maladresse. Récurrente, la direction départementale de la police de Brazzaville a entrepris durant une semaine un travail d'identification. C'est ainsi que le 21 juillet, la police de Brazzaville a lancé l'opération d'interpellation de ces délinquants dans les zones précitées. À cet effet, 97 agents de police ont été engagés sous le commandement du chef de service départemental de la sécurité publique et secondé par le commissaire central de la Tirée à essayer de rattraper
de ces groupes violents, dont 16 ont été placés en garde à vue au commissariat du quartier Village Chakona, où 13 d'entre eux y ont trouvé la mort dans la nuit du 22 au 23 juillet. Bon, voilà. Donc, vous voyez, Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur, d'Oyokrasi, ou du Sassoulande, venait de reconnaître devant l'Assemblée nommée de Sassou Nguesso que 13 jeunes ont été massacrés. Mais il n'explique pas les conditions dans lesquelles ces jeunes ont été massacrés. Il le dit simplement, c'est une affaire de l'enquête. Mais vous voyez dans ce même discours, combien même que Zéphirin Mboulou a reconnu qu'en réalité il y a eu mort d'homme à l'intérieur même de ce commissariat, Zéphirin Mboulou continue à soutenir la thèse que Thierry Mongala avait déjà parlé, c'est-à-dire des écuries, des jeunes bandits, des groupements américains et arabes. Vous entendez comment Mboulou le maintient. Le même discours est tenu par Thierry Mongala, est tenu par Okonga Kala, est tenu par Zéphirin Mboulou. Mais vous comprenez que c'est le même discours. Hein. On dit toujours que ces jeunes sont des jeunes bandits. Mais le système de Sassou est un système manipulateur. Ils ont compris que le drame est fait. Ils ont torturé des jeunes, ils ont massacré. Comment essayer de rattraper, si vous voulez, une partie de la population à leur cause? Il faut simplement venir reconnaître qu'il y a eu des morts au sein même de cette prison. Vous voyez, chers amis, ils ont simplement reconnu une façon d'essayer de se compatir aussi avec les parents. Parce qu'ils se sont rendus compte que cette fois-ci, ce ne sont pas les parents des quartiers sud qui ont été touchés, ou les jeunes du quartier sud qui ont été touchés, mais ils sont allés toucher dans leur propre fief. Donc, il faut compatir avec ces gens-là. Il faut qu'on reconnaisse, parce que si nous ne reconnaissons pas que ces jeunes ont été massacrés, alors qu'il y a beaucoup de témoignages des parents, alors nous allons être dans une situation compliquée, parce que le soulèvement, cette fois-ci, partira de nos propres parents. Mais ils ont continué à donner l'étiquette de criminels à ces jeunes qu'ils ont massacrés. Mais même si, considérons que ces jeunes ont été des criminels, est-ce que la torture doit être appliquée sur ces jeunes-là? Est-ce que c'est à eux de faire la justice? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est à la police de faire la justice? Nous pensons que tout un chacun a son rôle. Si vous pensez que des gens ont commis des crimes, la police va donc assurer son rôle habituel, qui est l'arrestation, et donc donner ces individus entre les mains de la justice, et c'est au juge de décider le sort de ces individus qui ont commis le crime. C'est pas cela, chers amis. C'est bien cela. Mais non, chez nous, c'est à Ndenge de faire la justice. Vous vous souvenez ce qui s'est passé pour ces jeunes-là? Vous vous souvenez du jeune étudiant congolais? Le jeune Mambeke, vous vous souvenez? Où Jean-François Ndenge l'appelle personnellement, lui dit, tu vas disparaître. Il dit, tu vas disparaître. C'est cela le système. Mais Dabira vous a encore dit, lors de son procès, que chez nous, on a un langage que nous utilisons. Faire disparaître, faire voyager. Faire voyager. Donc si on vous fait voyager, ça veut seulement dire qu'on va vous faire disparaître. C'est une culture dans le régime, dans le système. Le massacre, assassiner un individu dans ce système Sassou, c'est une culture. C'est quelque chose d'habitude. Et ça, tout le monde le fait dans ce système. Que vous soyez le moins gradé, le plus gradé. Cela n'est pas punissable par la loi de ce système, de ce clan. Voilà pourquoi le peuple congolais dit que nous faisons face à un régime criminel et dictatorial. Il va falloir que nous mettions fin à ce régime. Un régime qui tue, un régime qui vole, un régime qui viole. C'est ça que le peuple congolais est en train de réclamer. C'est ça qui fait que nous venions tous les jours le dire devant les médias en public, demander que la communauté internationale nous assiste, en réalité nous assiste, pour pouvoir mettre fin à ce genre de pratiques. Allons-y encore écouter comment Thierry Mongala a fait donc le rétropédalage, comme Mboulou vient reconnaître
On a encore dit, les 13 morts que Mboulou a reconnus, ce sont les disparus de Kibeliba. Parce qu'il me semble que vous êtes en train d'oublier les disparus de Kibeliba. Mais Mboulou n'a pas encore reconnu les 17 jeunes froidement torturés et massacrés au commissariat de Chakona. Il n'a pas reconnu ça. Mais il veut vouloir rattacher les 13 disparus de Kibeliba à Chakona. Même encore les disparus de Chakona, il y a des parents qui n'ont pas encore retrouvé les dépouilles de leurs enfants. Pourquoi? Vous voyez? Nous allons aller écouter ce que Thierry Mungala a fait dans son rétropédalage. Nous allons aller écouter ce qu'il a dit dans son rétropédalage parce qu'il a compris qu'il était question pour lui, pour au moins essayer de sauver son visage. Donc nous allons écouter ce qu'il va nous dire. Et ça c'est sur la Radio France Internationale qu'il a dit. Et nous allons donc jouer. Nous allons voir. Qui a pris la parole pour répondre aux députés questionneurs, a dit en substance ceci: il y a eu effectivement un groupe de jeunes d'environ une vingtaine de personnes qui ont été interpellés dans le commissariat de Chakona, que cela résultait d'un assassinat crapuleux qui avait eu lieu le mois d'avant et perpétré par un certain nombre de bandes dites bébés noirs, que dans ce cadre-là, il y a manifestement quelque chose qui s'est passé dont les circonstances sont à déterminer et ainsi que les causes dans cette nuit-là, et qu'il a été constaté le décès, hélas, de 13 de ces jeunes. Et nous pensons qu'il faut laisser les services compétents faire le nécessaire pour élucider cette affaire et nous permettre à la fois de savoir ce qui s'est passé et quels sont les responsables. Et puis, plus globalement, le ministre de l'Intérieur, au nom du gouvernement, a annoncé qu'une réflexion était menée pour ce qui concerne, disons, les personnels, leurs compétences et la gestion de ce type de situations qui peuvent être exceptionnelles. Les personnels de police? Je parle des personnels de police. Bon, voilà. Donc là, vous venez là d'écouter le rétropédalage de Thierry Mungala qui donc essaie de collaborer avec la reconnaissance de Mboulou pour les 13 disparus, mais toujours il continue de maintenir qu'il y a d'abord eu des affrontements entre ces écuries à l'extérieur avant qu'on leur ramène dans ce commissariat. Allons-y écouter un peu ce que M. Nzila nous dit de l'Office congolais des droits de l'homme. Nous allons écouter ce qu'il va nous dire et nous allons donc conclure ce direct. Voilà. Donc nous allons simplement écouter ce qu'il va nous dire et nous allons conclure. Hier, Thierry Mungala, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Il y a eu effectivement un groupe de jeunes qui ont été interpellés dans le commissariat de Chakona. Ok. Bon, nous allons écouter, puisque c'est une section de quelques secondes, nous allons encore écouter Thierry Mungala et nous allons encore écouter ce que M. Nzila nous dit. Et puis nous allons conclure cette direct. Il y a manifestement quelque chose qui s'est passé dont les circonstances sont à déterminer et qui a été constaté le décès, hélas, de 13 de ces jeunes. 13 jeunes que les autorités soupçonnaient d'être impliqués dans un assassinat crapuleux perpétré début juillet par des bandes de délinquants dits bébés noirs. Des accusations rejetées en bloc par l'OCDH. Trésor Ndila est le directeur de l'antenne brazzavilloise de l'organisation. Là encore, le ministre de la Communication cherche des excuses pour maquiller son montage, mais il est clair que très vite, ils ont été rattrapés par la vérité. L'OCDH dit s'être entretenu avec 7 familles de victimes et une cinquantaine de témoins. Pour Trésor Ndila, la bavure policière ne fait aucun doute. Nous avons pu échanger avec les co-détenus qui étaient dans la cellule. Les policiers se sont permis de les violenter. La torture administrée et l'étroitesse de la cellule, les mauvaises conditions, tous ces facteurs réunis ont contribué à ce drame. D'après les autorités, les enquêtes judiciaires et administratives se poursuivent. L'OCDH prévoit de son côté de rendre les conclusions de son rapport dans les prochains jours. Bon, mais écoutez, on vous le dit, vous venez là d'écouter pas mal de témoignages, nous venons là de faire un peu la chronologie des faits, présenter les témoignages. Vous comprenez que dans tout ça, l'OCDH, qui est simplement Trésor Ndila, qui est géré par Trésor Ndila, qui est l'Office congolais des droits de l'homme, on peut le dire comme ça, et du côté du peuple a bien raison. Vous avez entendu ce qu'il a dit, ils se sont entretenus avec des familles, avec des co-détenus, ceux-là qui ont pu se sauver, mais ceux-là ce sont les qui? Mais une partie des jeunes qui sont sortis vivants, parce que, il faut le dire, hein, chers amis, si vous essayez de regarder
tous les crimes, hein, tous ces jeunes qu'on s'est massacrés. On a massacré les jeunes Kouyou, les jeunes Teke, pas les jeunes Moshi. Retenez ça, chers amis. Allez-y rechercher les noms, vous allez vous retrouver. Vous vous rendez compte que la plupart de ces jeunes ont été des jeunes Kouyou. Il n'y a pas eu des jeunes Moshi dans cet axe. Olombo, Tikapika, Bunji, Oyo. Il n'y en avait pas eu, ces jeunes-là. Ce sont ceux-là qui se sont sauvés, qu'on a pu sauver. Et c'est ceux-là qui ont apporté leur témoignage. Parce que pour eux, on ne touche pas à l'axe. On ne touche pas aux parents de l'axe. Il faut les protéger. Les autres, on peut les détruire. Mais pas cette bande-là, Moshi dans ce axe, cette bande qui a pris en otage le Congo-Brazzaville. Mais ces témoignages-là, ça ne vient pas du Bernard Pongui. Ce n'est pas encore Bernard Pongui qui a inventé tout ça. Donc ici, nous présentons ce que les gens disent et nous allons chercher au fond de leurs choses. Vous voyez que Thierry Mongala a fait un rétropédalage, mais toujours, il maintient le cap que ces jeunes-là sont des voyous. Mais, chers amis, on va vous expliquer le scénario d'après, ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Certainement, ça c'est ce qui est en train déjà de se dire, ils vont organiser des séances funèbres d'ensemble, donner un peu quelques moyens aux parents, peut-être 2 millions de francs CFA ou 3 millions, donc on achète les corps. Vous voyez, chers amis, pour ceux-là qui ne retrouvent pas les corps, ils vont ajouter 2 millions de plus. Vous voyez, chers amis. Et ils vont faire un procès, comme d'ailleurs ce qu'ils ont fait sur les disparus de Beach de Brazzaville. Un procès macabre. Un procès couronné de maquillage. Vous savez ce qu'ils vont faire? Comme d'ailleurs le procès de Beach de Brazzaville, que personne n'a jamais été condamné. Les véritables criminels, ils sont tous là en liberté. Et ce sont ces mêmes criminels-là qui sont en train de continuer à commettre ce crime rituel à grande échelle, que ce soit des crimes de sang, des crimes économiques. C'est cela, chers amis. Ils vont acheter les corps de ces enfants, comme d'ailleurs comme ils ont fait quand ils ont acheté le corps de Ntsuru, en donnant 50 millions à sa famille, et puis les pouilles vont se fermer. Ce que nous remarquons, c'est que les parents des quartiers nord de Brazzaville pensaient que ça pouvait seulement arriver à ceux du quartier sud, c'est-à-dire aux sudistes. Oui, chers amis. Comme Sassou a bombardé le département de Pôle, a éradiqué le département de Pôle en complicité avec certains de nos compatriotes ressortissants du Pôle. Au quartier nord, ça fêtait, les parents, ça bougeait pas, ils étaient dans la joie. Les Congo Baboumabango, les sudistes n'ont pas de valeur. Mais aujourd'hui, le deuil arrive dans leur propre famille. Mais nous sommes en train de compatir avec eux. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes habillés en noir. Et nous avons mis un peu du blanc en signe de paix. Parce que nous voulons un Congo uni, un Congo de paix, et un Congo là où tout le monde peut vivre en sécurité. Vous voyez, chers amis. Un Congo où tout le monde vit en sécurité. Voilà pourquoi nous sommes en train de compatir avec ceux des parents du Nord. Parce qu'aujourd'hui, ça n'arrive pas seulement à toi et à moi. Ça va arriver à tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes en train de chercher un peuple uni qui va se lever au même moment pour libérer le Congo-Brazzaville. Et nous le disons dans le quartier nord de Brazzaville, que aujourd'hui, Sassou va certainement venir vous donner de l'argent, mais ne pensez pas que le pouvoir de Sassou, c'est pour vous. Le pouvoir de Sassou, c'est pour sa famille, c'est pour ton clan, c'est pas pour toi. Aujourd'hui, ton enfant a été simplement pris, l'enfant que tu avais misé ton espoir, certainement. Parce que là, j'ai vu par exemple une maman qui elle est divorcée. Ou peut-être que le mari n'est plus en vie, mais elle n'avait qu'un seul enfant, c'est cet argent qu'on vient de lui enlever par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Donc, vous voyez, chers amis, ils vont organiser un procès. Connaissant le système de maquillage, le procès va être encore un procès biaisé. Où, déjà, vous voyez déjà le chef de police de Kibeliba, du commissariat de police de Kibeliba. On dit, par décret, il a été démis de ses fonctions, donc simplement suspendu. Mais ils ont été intelligents.
on enlève déjà de là pour que son identité ne soit pas publique. Mais attention, nous sommes en train de marcher dans le système du baie vitré et dans les jours qui vont venir, nous allons vous présenter les photos de ces gens-là, de ces commissaires de police-là. Nous allons vous les présenter. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une façon déjà de masquer. Parce que ce commissaire de police, peut-être même déjà, il n'est déjà même plus en vie, parce que vous connaissez le système. Après, on fait quoi? On vous donne une mission aussi grave que celui-là. Parce qu'il faut le dire, les crimes de masse, les tueries en masse font partie des crimes contre l'humanité. Ce qu'on venait de faire, ça fait partie des crimes contre l'humanité. Connaissant que le système judiciaire au Congo est un système judiciaire biaisé, un régime de dictature, une justice équitable ne peut pas se passer dans ce pays. Parce que ce n'est pas un pays de droit, le Congo. Donc nous demandons à la justice internationale d'agir. C'est ça que nous demandons. Oko Ongakala et le régime de Sassou sont complètement incompétents. La preuve en est que le pays est dans l'Armageddon, l'apocalypse économique causée par ce même système. Parce que tout l'argent du Congo qu'ils ont, ça est dans les paradis fiscaux. Donc, l'unique façon de pouvoir amener la transparence dans ses parents, dans cette affaire du Congo, c'est d'apporter la justice internationale parce que le régime en place est incompétent de pouvoir mener des véritables enquêtes. Donc nous demandons à Mme Bensouda de la Cour pénale internationale de venir au Congo-Brazzaville parce que ce sont des crimes de masse. Les crimes de masse se sont passés à l'intérieur de ce commissariat de police. Ce n'est plus une affaire de pouvoir donner à Okongakala, qui d'ailleurs connaissait déjà ses coupables avant même de commencer son procès. Il connaît déjà ses coupables. Il connaît déjà là où l'affaire va. On connaît déjà là où l'affaire va aboutir. Vous voyez, chers amis. Alors, nous le disons encore, chers amis du Congo-Brazzaville, vous le voyez, c'est des gens qui massacrent là où ils veulent, qui ils veulent. Et rien ne les inquiète. Le culte de la destruction, le culte du mal fait partie de ces individus. Donc, l'unique façon de pouvoir sauver le Congo, nous avons deux possibilités. La première, c'est un soulèvement populaire où tout le monde peut s'indigner à sa manière. Les gens ne vont plus travailler. N'allez plus au travail. N'allez plus au travail. Les fonctionnaires n'allaient pas au travail. Empêchez ceux des compagnies pétrolières d'aller au travail. On a toujours dit que la ville de Pointe-Noire représentait le point chaud du pays. Si nous arrivons à stopper l'activité pétrolière, nous pensons que le Congo va rentrer, va tomber. Et voilà pourquoi nous le demandons que ce soit tous les compatriotes de le faire. Au niveau du Congo-Brazzaville, que nous menons nos compatriotes dans les quartiers nord, comprennent qu'il n'y a pas que les quartiers sud qui sont les cibles, que le malheur est en train de nous guetter partout. Si aujourd'hui vous ne vous levez pas pour chercher votre liberté, mais la mort viendra vous chercher même dans vos maisons. Ces jeunes-là, la mort est allée les chercher où? Devant leur porte de maison. On est venu les prendre et puis aller l'exécuter froidement. Vous voyez, chers amis, c'est ce qu'on vous a toujours dit. Ne pensez pas qu'en fouillant les balles de Sassou, que vous êtes épargné. Non, vous ne l'êtes pas. Parce que même quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, vous n'avez pas les moyens pour s'acheter des ordonnances. Les conditions dans les hôpitaux ne sont pas des conditions appropriées de vous garder dans une parfaite santé. Et donc vous voyez que le mal viendra vous chercher là, la mort viendra vous chercher partout où vous irez. Partout où vous irez. Il est encore mieux de mourir sur le terrain de combat en allant chercher la liberté, de mourir en martyr, que de mourir froidement, lâchement dans les maisons, comme d'ailleurs nos jeunes ont été froidement massacrés. Vous voyez, chers amis. Donc, au peuple du Congo, on vous le dit, ça c'est le premier critère, notre première condition. La marche vers la révolution, la marche vers le soulèvement populaire, ça part dans tout le quartier, les quartiers nord, les quartiers sud, pour que nous puissions arriver à mettre en place un Congo uni, un Congo équitable, un Congo d'égalité, un Congo de sécurité, un Congo de paix et un Congo démocratique. Et un Congo développé, où tout Congolais a les mêmes chances quand on veut postuler à une position, quand on veut aller rechercher un emploi, quand on veut aller toquer pour obtenir de la documentation administrative, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc, si nous ne voyons pas la première option, mais vous le voyez que
la manière dont le système s'est organisé d'une manière militaire pour maintenir la dictature et continuer à prendre le peuple comme un siphon, damer sur le peuple, massacrer le peuple à n'importe quel moment et que personne ne dira rien. Donc, l'équilibre en ce moment-là des forces doit être aussi un élément à considérer. Mais il n'est pas toujours dit que l'équilibre des forces, c'est une guerre. Non, pas forcément. C'est une stratégie qui va pousser l'individu à venir lui-même négocier parce qu'il n'est jamais venu négocier avec vous. Parce qu'il vous prend pour des ordures. Hier, j'ai suivi la vidéo de M. Karanda de France. Il a fait une vidéo hier, mais ça m'a choqué. Allez-y voir cette vidéo-là. Je crois que ça a été publié par notre frère Aristide Mobeb ici. C'est une vidéo choc, c'est que M. Karanda dit. Vous voyez que nous parlons là d'une même voix. Ce que M. Karanda est venu dire, c'est ce que nous avons toujours dit. Vous ne pouvez pas aller dans un forum, dans une table, s'asseoir, discuter avec sa source. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, chers amis, démocrates africains. Il faut que ça soit dans la tête, dans la mentalité de tous les Congolais. Rien ne va se faire en partant s'asseoir avec sa source, en travaillant avec sa source, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi nous condamnons des gens comme des Satima Biala, comme des Guy Parfait-Kola. Nous les condamnons par rapport à leurs actes, pas par rapport à leur personnalité. Hein, chers amis, il faut faire cette nuance. Nous ne condamnons pas leur personnalité, c'est-à-dire que l'individu. Nous condamnons l'acte que ces gens-là sont en train de causer. Ils ne sont pas nos ennemis, mais nous condamnons leurs actes. Leurs actes sont des actes d'ennemis pour nous. Aller signer un pacte contre le peuple congolais pour continuer à travailler avec sa source. Rien ne va se... Là, nous avons vu, allez-y dans RFI.fr, allez-y regarder au Congo, vous voyez que Satima Biala demande la démission de Okonga Kala, la démission de Thierry Mungala. Mais ceux-là, ils ne reçoivent que des instructions. D'où viennent les instructions? Les instructions viennent de Sassou. Les instructions viennent de ce clan, dans cette famille. Donc, même si Thierry Mungala démissionne, parce que nous savons que le culte de démissionner ne peut pas venir de ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas déjà cette mentalité. Mais nous sommes prêts. Regardez, chers amis, on va vous le dire. Allez-y à Jetman Technologie à Pointe-Noire, on vous dit Bernard Pongué a démissionné ici, là. Bien écrit, démission. J'ai envoyé ma lettre de démission. Allez-y à Chulumberger au Congo. Chulumberger est une grande entreprise pétrolière. Hein. À l'époque, hein, là où l'activité était bonne. Mais nous avons déposé la démission. Démission, on démissionne. Quand les choses ne vont pas, on démissionne. C'est comme ça. C'est ça la réalité, chers amis. Il faut avoir que quand quelque chose ne va pas, démissionner. Mais ça ne fait pas partie du culture de ces gens-là. Parce qu'ils sont habitués à massacrer, à la facilité, ainsi de suite. Donc, même si aujourd'hui Thierry Mungala va démissionner, Moulou va démissionner, Ndengue va démissionner, mais ils seront toujours là autour de ce même pouvoir, chers amis. C'est ça la réalité. Obtenons la destruction complète du système Sassou. Quand nous parlons de la destruction, ça soit une destruction dans le système militaire de ce criminel, parce que Sassou ne peut pas partir seul en laissant son système militaire. C'est impossible. Parce que ceux qui viendront au pouvoir légitimement rencontreront des grands problèmes, parce que ces gens-là sont tellement... Ils ont des armes, ils ont de l'argent, ils vont continuer à faire des coups d'État, à créer des groupes de rébellion dans le pays, et à briser l'activité économique du pays, même le développement du pays. Donc il faut... Quand on parle de la destruction de Sassou, on parle de la destruction militaire, la destruction dans tout le clan de le caucus, la destruction du Parti congolais du travail, il faut le dire comme ça, c'est ça la réalité. Mais pour qu'on y arrive, il faut mettre en place ce que nous appelons l'équilibre des forces militaires. L'ultime moyen pour sauver le Congo. On vous le dit, chers amis, il n'y a pas mille chemins. L'ultime moyen. Pour obtenir l'équilibre des forces militaires, il faut mettre quelque chose sur la table. L'Africain a toujours dans ses idées cette façon de penser que on peut tout obtenir facilement. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous aider comme ça. Non, chers amis. L'Occident ne viendra jamais vous aider. Les forces extérieures ne viendront jamais vous aider. Les partenaires ne viendront jamais vous aider gratuitement. Vous devez mettre quelque chose sur la table. Ce que nous avons à mettre sur les tables, ce sont les matières premières que nous avons. Il n'y a pas autre chose, chers amis. Les non-matières premières peuvent arriver à empêcher tous les crimes que Sassou est en train de commettre. C'est ça que nous allons mettre sur la table. Si Sassou est là, parce que Sassou a compris qu'avec l'Occident, il faut mettre quelque chose sur la table. Sassou a mis les matières premières sur la table et il est en train d'avancer. Et il veut même vous faire imposer son fils.
et qui a déjà pris la posture de président de la République avec l'argent du Congo, alors qu'il est parmi les voleurs numéro 1 de ce pays, ceux-là qui ont commis le crime les plus odieux dans ce pays. Vous voyez, chers amis. Donc, réfléchissons un peu dans quelle façon nous allons... Excusez-moi, ça c'est ma fille est venue, j'étais exigeant, ça. C'est ça. Donc réfléchissons, hein, réfléchissons, et tenons en considération l'équilibre de forces militaires, l'unique moyen pour sauver le Congo. Encore, nous compatissons avec tous ceux-là qui ont perdu les parents, dans les quartiers nord, les enfants, et ceux-là qui sont toujours dans le deuil définitif dans le pays. Nous-mêmes, nous sommes dans le deuil parce que nous avons perdu plein de neveux dans le département du Pôle, plein des enfants. Nous avons perdu des belles-sœurs. Vous voyez, chers amis. Donc, travaillons ensemble pour libérer le Congo d'une manière définitive. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci, prière de partager la vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Là, je crois que je suis déjà en retard, je n'ai pas vraiment envie de citer les noms, mais en tout cas, merci d'avoir suivi. Prochainement, on citera les noms. Et au revoir.